Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les youtubeurs. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Dragon Ball Super avec le chapitre 77 et il est temps d'en faire la review. Commençons par faire un petit résumé de ce qui se passe durant ce chapitre, notamment l'histoire de Moneto en rapport aux événements qui se sont déroulés il y a 40 ans sur la planète des céréales avec l'attaque des Saiyans envers les différentes populations qui se trouvaient sur cette planète, que ce soit les Namek ou les Céréaliens. Grâce à l'histoire de Moneto, on apprend que les Céréaliens et les Namek vivaient ensemble et cohabitaient ensemble pour que le bonheur fût commun. Mais comme je l'ai dit précédemment, malheureusement, il y a eu un drame avec l'arrivée des Saiyans qui ont pour but d'anéantir les différentes populations se trouvant sur la planète céréale sous les ordres de Freezer. En réalité, cet objectif cachait quelque chose de beaucoup plus sombre, notamment les haters, on va l'apprendre durant ce chapitre, ils ont pour objectif de revendre cette planète au plus offrant par rapport à une population, notamment les Sugariens, pour qu'ils puissent y vivre. En réalité, si les Céréaliens et les Namek ont été anéantis sur cette planète, c'est tout simplement pour la valeur commerciale. Mais avant d'évoquer tout ça, parlons un peu de ce qui s'est passé concernant Moneto et Granola, car dans ce chapitre 77, on apprend l'intervention de Bardock qui faisait partie de l'assaut parmi l'équipe des Saiyans pour anéantir toute cette planète et notamment les populations. Cependant, Bardock a décidé d'épargner Granola, sa mère notamment Muesi, ainsi que Moneto. Malheureusement, dans la suite de l'œuvre, on va voir que Muesi va se faire assassiner par Elec, soit le chef des haters, laissant un Bardock totalement impuissant. Cependant, on peut voir que Bardock arrive à fuir avec Granola ainsi que Moneto qui lui est devenu le chef un peu des Namek de la planète céréalienne. En effet, on l'a vu dans ce chapitre 77, Moneto a hérité des deux Dragon Ball par le doyen des Namek qui se trouvait lui aussi sur la planète céréale mais qui a été éliminé par l'armée de Freezer, soit les Saiyans. La fin du chapitre va se terminer avec un discours qui est plutôt interrogatif, que ce soit dans le présent, dans le futur, mais aussi dans le passé. On apprend que la team Haters doit retrouver, pour ce qui concerne le passé, les fuyards, notamment le Saiyan Bardock, Granola et Moneto. Sauf qu'on voit bien que Moneto et Granola ont survécu. Mais on sait que Gas était en mission pour retrouver Bardock. Et apparemment, au vu de ce qu'on a vu dans le présent et à la toute fin du chapitre, Gas aurait bel et bien affronté Bardock, mais il aurait perdu. Et depuis ce temps, il cherche à se venger, peut-être sur le fils de Bardock, c'est-à-dire Goku. J'espère que dans la suite des futurs chapitres de Dragon Ball Super, on va voir ce petit combat entre Bardock et Gas et voir le niveau de Bardock. Maintenant, j'espère qu'ils vont pas créer une incohérence en nous dévoilant un Bardock Super Saiyajin ou un demi-Super Saiyajin, un peu en référence à son OAV, afin de le mettre en valeur face aux haters. Car comme on le sait, cette histoire se passe dans le passé et avant la destruction de la planète Vegeta et la tentative de sauvetage et de sacrifice de Bardock face à Freezer. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on voit un Bardock qui comprend que les haters veulent trahir Freezer, comme lui voudra trahir Freezer pour sauver la planète des Saiyans, ainsi que sa fierté. On voit vraiment des similitudes très intéressantes, ce qui fait l'histoire de Bardock. Pour ce coup-là, sur Dragon Ball Super, dans ce scénario, j'adore. Du coup, le chapitre va se terminer avec des haters déterminés à trouver la dernière Dragon Ball, afin de pouvoir régner en maître dans l'univers 7, afin de surpasser l'armée de Freezer, mais surtout tout type d'individus se trouvant dans l'univers, et pour le personnage de Gas, c'est de s'assurer une victoire certaine face aux Saiyans. Passons à la partie analyse et on va parler de Bardock et notamment son développement au cours de ce chapitre 77. Il est vrai qu'on retrouve un Bardock au-delà du côté Saiyan humain par rapport au fait qu'il voit Granola comme son fils qu'il a eu avec Jin, c'est-à-dire Kakarot, soit Goku. Déjà par rapport aux films et aux OAV, que ce soit les films Dragon Ball Z ou le film Dragon Ball Super, on reste dans la lignée de ce que nous proposait le personnage de Bardock en termes de développement. Toutefois, attention, c'est quand même Dragon Ball Super, eux quand ils proposent un scénario, il y a toujours un petit problème à un moment donné pouvant mener à une incohérence. J'espère que l'histoire de Bardock ne va pas mener à une incohérence concernant la mythologie de Dragon Ball comme je l'ai dit dans le résumé. Le problème, c'est qu'on voit un Gas qui aurait perdu face à Bardock. Alors quel niveau ils vont mettre à Bardock par rapport à celui de Freezer quand celui-ci avait détruit la planète des Saiyans et donc tué Bardock? À moins
qui nous fasse comprendre qu'en réalité Bardock, depuis des années, il a survécu. Je ne vous cache pas que quand j'ai lu ce chapitre pour la première fois, j'avais l'impression de retrouver des éléments, et c'est le cas, de l'OAV en lien avec Bardock quand il était devenu un Super Saiyajin. Et j'ai vraiment la sensation que Toyotaro et Toriyama, dans la suite de l'œuvre, vont faire en sorte que l'OAV, certains éléments soient canonisés pour mettre en avant Bardock et peut-être ajouter du contenu concernant le personnage de Goku qui jusqu'à maintenant dans Dragon Ball Super a subi un terrible sous-développement. C'est peut-être le coup du rattrapage pour remettre quelque chose à Goku et raconter une histoire qu'on ne connaît pas en lien avec ses origines saïennes. Ça, ce n'est pas impossible, mais la crainte que j'ai, comme je l'ai dit, c'est qu'on frôle parfois peut-être l'incohérence par rapport à tout ce qui s'est passé dans Dragon Ball, mais surtout Dragon Ball Super, car imaginez que Bardock soit toujours en vie pour telle ou telle raison, il faudra m'expliquer pourquoi Whis n'est jamais tombé dessus en allant chercher des guerriers se trouvant dans l'univers 7. On parle du père de Goku avec un potentiel qui, je pense, est quand même assez élevé. Alors j'espère qu'ils ne feront pas cette bêtise-là. Je vais rajouter encore autre chose d'un point de vue scénaristique qui me fait très peur, c'est l'histoire de Moneto. Il a assisté, tout comme Bardock, à la mort de Muesli, mais on sait qu'elle a été assassinée par Elec. Alors faudra m'expliquer comment Granola s'est retrouvé à travailler pour les Haters, et notamment Elec, et comment Moneto a pu cacher la vérité à Granola uniquement sur ce point-là, parce que il a caché la vérité sur les Saiyans, tout ça, mais pourquoi il n'a pas dévoilé la vérité à Granola concernant l'assassinat de sa mère par rapport à Elec? Ça, par contre, je ne comprends pas. Maintenant, là où je vais être très curieux, et surtout où j'attends Dragon Ball Super dans le scénario, c'est de nous justifier comment les haters ont pu manipuler à ce point Moneto, peut-être à travers un chantage au prix de sa vie, par rapport au fait qu'il n'ait rien dit à Granola concernant la vérité sur sa mère Muesli. Car on peut se poser la question, comment Granola s'est retrouvé à travailler pour les haters tout en sachant que Moneto connaissait la vérité par rapport à l'assassinat de Muesli par Elec. Au vu des conséquences des révélations de Moneto envers Granola, il est quasiment sûr que celui-ci va orienter sa haine et sa vengeance à l'égard de Elec qui a éliminé sa mère. Du coup, vous l'aurez compris, le fait que Granola va s'orienter vers les haters, certainement accompagné par Goku et Vegeta, l'hypothèse de voir Freezer débarquer dans cet arc commence à diminuer. Mais on pourrait très bien avoir un rebondissement surprenant. Imaginez un Freezer se joindre à Granola au Saiyan par rapport à la petite histoire nostalgique à la fois racontée dans la mythologie Dragon Ball, mais dans celle de Dragon Ball Super en rapport avec les Saiyaniens et l'armée de Freezer, ça pourrait être très intéressant de les voir s'allier face aux haters, parce que Granola veut venger sa mère par rapport à Elec, les Saiyans veulent venger leur peuple, et Freezer veut se venger des haters qui ont voulu le trahir. Ça pourrait être énorme en termes de rebondissement. Maintenant, je trouverais ça incohérent vis-à-vis de Granola. Cette review se termine ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que j'ai pu tenir dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.